Sureiku The Animation. L'histoire nous entraîne dans la vie de plusieurs protagonistes qui sont en possession du SCM, un dispositif fonctionnant par paire capable d'asservir une personne. Cependant, le choix maître-esclave se détermine par un duel initié par la personne qui veut asservir l'autre. Et ce système permet aussi d'asservir les autres paires par des défis. Parmi ces jeunes, Ota Yuga et Arakawa Eya, deux surdoués qui décident de s'allier pour tester le dispositif. L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, thriller et pour thème survival game. Death Parade. L'histoire débute avec l'arrivée de deux personnages, Takashi et Machiko, dans un bar étrange. Ils ne se souviennent même pas comment ils sont arrivés ici et le maître des lieux, Decim, ne répond quasiment pas à leurs questions, leur imposant de jouer à un jeu. N'ayant pas d'autre choix, les voici entraînés dans une suite d'événements inattendus qui devraient révéler leur vraie nature que Decim jugera en conséquence. L'animé est beaucoup trop bien, vraiment je vous le conseille à 100%. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique et pour thème jeu mort. Et on termine avec le plus connu, Gantz. L'histoire nous entraîne dans les sombres aventures de Kei Kuruno et son ami d'enfance Masaru Kato qui sont téléportés après un accident mortel dans un mystérieux appartement où se trouve une étrange boule noire, Gantz. Les deux lycéens et les autres survivants ne cesseront de s'interroger sur ce lieu, sur leur situation et le sens de ce qui leur arrive puisqu'ils devront mener d'étranges missions, toutes plus dangereuses les unes que les autres. L'anime a pour genre drame, horreur, science-fiction et pour thème amitié, amour, extraterrestre, paranormal, violence. Juni Taisen. Dans un monde temporairement vide de toute population, 12 guerriers portant les noms des 12 signes astrologiques chinois s'affrontent pour réaliser un seul souhait. Leur objectif, être le seul survivant à la fin de cette guerre. L'anime a pour genre action, fantastique, fantasy, surnaturel, tournoi et pour thème combat, mythologie, survival game. Darunscape. La vie de Kaname Sudo, notre héros, bascule en plein cauchemar quand il a le malheur d'accepter une invitation sur son portable, l'obligeant à participer à un jeu impitoyable, le Darunscape. Les participants interconnectés via un réseau social s'affrontent dans des duels à mort grâce à diverses compétences. Très vite, notre héros comprend qu'il doit s'allier à d'autres personnes pour survivre. L'anime a pour genre action, mystère, science-fiction, thriller et pour thème survival game. Shigurui. Au début de l'ère Edo, lorsque la paix régnait, le seigneur Tokugawa Tadanaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois ce sera des vrais. Les deux combattants sont Fujiki Jinosuke, un manchot, et Hirako Seigen, un aveugle. Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto, mais ce combat ne peut avoir de vainqueur. Ainsi leur histoire commence. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème arts martiaux, gore, histoire, samouraï. On termine avec l'un des plus connus Afro Samurai. Suite à la mort de son père dans un duel contre un mystérieux personnage, le jeune Afro décida de s'entraîner dur dans le but de le venger. Pour cela, il apprendra l'art du maniement du sabre. Tout au long de son parcours à la recherche de cet homme, il fera la rencontre de différents individus décidés à lui mettre des bâtons dans les roues. Il réglera ses comptes dans des combats tout aussi sanglants les uns que les autres. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction et pour thème samouraï vengeance.